Plateau Repas, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira, notre diététicienne et nutritionniste. Ça y est, même si ça va, ça vient, il fait quand même plus chaud et il va absolument falloir s'hydrater. Que boire, que manger pour se sentir bien hydraté? On commence par l'hydratation. Bah oui, déjà rappelons que notre corps est composé à peu près de 60% d'eau. Alors l'eau, il y en a partout, hein. Il y en a dans le sang, dans plein d'organes, le cerveau, le poumon, les poumons, les os, les muscles. Et chaque jour, entre 2 et 3 litres d'eau sont dépensés, excrétés par notre organisme, tout simplement par la transpiration, par les urines et par la respiration également. Alors il est important de bien s'hydrater pour couvrir tous les besoins nutritionnels, et quand il fait chaud ou qu'on a de la fièvre, eh bien, nos besoins sont plus importants. Il faut voir beaucoup les signes de la déshydratation. Quels sont-ils? Alors déjà, il faut savoir que quel que soit l'âge, une déshydratation même mineure va causer des problématiques. Alors c'est plus risqué chez les personnes handicapées, chez les enfants, chez les personnes âgées. On va avoir de la fatigue, des maux de tête, une augmentation des douleurs articulaires éventuellement. Et puis la peau également. La peau, elle, surtout si vous l'exposez en plus au soleil, elle va... C'est bien comme elle vous regarde, il va souvent en Grèce, je vais essayer de oui. Ah oui, j'ai bien compris qu'il y avait la graisse et le soleil. Donc la peau, c'est mauvais. La peau, la sécheresse de la peau, des muqueuses. Le transit peut être modifié, donc ou vous provoquez une constipation ou vous aggravez une constipation existante. Super. Et puis les reins, eux, parfois peuvent être impactés, donc insuffisance rénale, là c'est les cas graves, mais sinon petite infection urinaire. Alors, petite astuce glamour, vous regardez la couleur de vos urines. D'accord, regardez votre pipi. Non, mais c'est super. Regardez votre pipi, les urines sont foncées et peu abondantes. Mauvais signe, vous n'avez pas assez bu. Si les mictions sont régulières et les urines sont claires, je vous adore. Bon, est-ce qu'il y a des astuces pour bien s'hydrater? Vous allez me dire de boire de l'eau. On m'a toujours dit ça, buvez de l'eau. Boire de l'eau. Alors, on aurait envie de boire petite boisson sucrée, petit jus de fruits, des sirops sucrés. Bof. Vraiment, c'est beaucoup moins hydratant que l'eau pure. C'est souvent calorique, hein, donc bon, on passe. Là, ce que vous allez faire, c'est des petits thés, des petites infusions maison, froides, chaudes, thé glacé, sans sucre de préférence. Alors, c'est très, très sympathique. Hein. Vous prenez de l'eau, vous pressez du jus de citron, vous avez une petite citronnade maison, vous faites infuser des feuilles de menthe dans de l'eau, ou même avec des petits concombres, vous avez quelque chose de vraiment bon, il n'y a pas besoin de rajouter de sucre. Et sinon, j'ai une petite trouvaille là, en plateau. Il y a une astuce, je la sens. Alors, c'est du concentré naturel, sans colorant, sans édulcorant, sans alcool, sans sucre, sans rien, sauf avec beaucoup de goût et de saveur. On a plein d'arômes. Un flacon, ça aromatise 25 litres d'eau. Ah oui, quand même. Donc pendant que je vais continuer à parler, vous allez goûter. Allez. Il faut que vous buviez, vous, en plus. Vous voulez quoi? Il y a fruits rouges vanille, citron, yuzu, gingembre, ça c'est pour le 11e arrondissement de Paris, pomme amandine, menthe concombre, hibiscus passion, ananas coco. Mais moi, le citron, yuzu, gingembre le 11e, d'accord. Hein, finalement, je me permets. Donc 7 gouttes. Allez-y. Alors, 7 gouttes. Il y a derrière de quoi appuyer, Emmanuel. D'accord. Vous verrez, il y a un petit... 3, 4, 5, 6, 7, c'est parti. Allez. On laisse un peu fouiller, non? Oui, normalement, il faut laisser un peu infuser. Allez-y, vous goûtez, vous allez voir que... donc, il n'y a pas de calories, ça donne un petit peu de goût. Si ce n'est pas suffisant, vous en mettez un petit peu plus. Mais voilà, on se rappelle, Emmanuel... Alors, c'est bien. Ça va, on peut mettre plus. Et ça sent de loin en tout cas. C'est vraiment, moi c'est ananas coco mon préféré. C'est vrai. Donc là, pour une fois, on est dans quelque chose de naturel. Et on se rappelle aussi qu'il ne faut pas attendre d'avoir soif. C'est ce que j'allais dire, il faut boire tout le temps. Oui, il ne faut pas attendre d'avoir soif. Dès qu'on a soif, c'est qu'on est déjà déshydraté. Donc toujours une petite bouteille à côté, à votre bureau. Si vous partez en avion, avoir une bouteille d'eau pour les problèmes de déshydratation, mais aussi il faut pouvoir passer le sas avec la bouteille d'eau. Alors, il va falloir acheter l'eau après. Un peu plus cher, je vous l'accorde, mais il va falloir. Et puis fruits et légumes. Les fruits et les légumes frais sont bourrés d'eau. La pastèque, par exemple, en été. Donc ça passe très bien au niveau de la douane. Vous pouvez emmener des fruits, des légumes. Et voilà, l'eau, c'est le meilleur allié pour cet été. Et puis sinon, un petit peu d'ouzo à l'intérieur, parce que quand même, c'est pas désagréable. Merci beaucoup. On gère maintenant. J'ai vu. Je vous laisse. Merci. Merci beaucoup, Sandra. Evcharisto Takis, un petit mot quand même. Il sort dans un contexte particulier. C'est un film de réconciliation. Exactement, et je trouve que, c'est vrai, j'ai mis 3 ans à faire ce film, mais il arrive à un moment où la France se divise, où un bloc agonie l'autre d'injure, quel qu'il soit. Et je trouve qu'un film comme ça, qui parle de réconciliation, qui parle vraiment du groupe humain, est indispensable. Il faut qu'on parle à l'autre, il faut qu'on s'explique, il faut qu'on disserte. Mais si je ne me trompe pas, c'était un peu le sens de beaucoup de choses que vous avez essayé de faire dans votre vie, dans des fictions, c'était de fédérer. C'est vrai. Bon. C'est vrai. Comme quoi, finalement, producteur, c'était pas mal. Hein. Il n'y avait pas que réalisateur. Non, mais producteur, j'ai passé 40 ans à produire
et à diffuser des films ou des séries. C'est un métier extraordinaire. Mais celui-là, c'est mieux. Il vous tient à cœur. Allez, L'enfant qui mesurait le monde, c'est dans les salles depuis hier. Allez-y, c'est un très beau film. Merci à tous les deux. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission. Elle est assistée par Pénélope Day. Et elles sont en régie aujourd'hui avec au son Saïd Mamou et Romain Luc à la réalisation. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.